bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on va faire une recette de gnocchi au pesto. Vous allez voir, c'est juste la sauce la plus fabuleuse du monde. Je la préfère plus que toutes les sauces, plus que les sauces à la crème, aux légumes, à la tomate, à la bolognaise. La sauce pesto, c'est juste l'histoire de toute mon enfance. C'est mon grand-père qui m'a fait découvrir cette sauce et depuis je ne l'ai plus jamais quittée. Je l'achète par 3, 4, 5 bocaux. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire votre propre sauce pesto et vos propres gnocchis. Et vous allez voir, non seulement le goût n'a rien à voir avec des gnocchis de supermarché, mais en plus cette sauce, quand on la fait maison, c'est juste un délice. Alors c'est parti, suivez-moi. D'abord on va faire la sauce parce que comme ça elle va pouvoir ensuite mariner au frigo et l'huile d'olive va pouvoir s'imprégner de tous les arômes. Enfin vous connaissez comment en général j'aime bien garder les choses au frigo un petit peu avant de les utiliser parce que je trouve qu'à chaque fois leur goût se décuple et que c'est vachement meilleur. Et puis ensuite on va passer à la recette des gnocchis. Alors pour la recette de la sauce pesto, vous aurez besoin de 150 ml d'huile d'olive vierge extra de très bonne qualité, 2 gousses d'ail fraîches, de 100 g de pignon de pain, de 50 g de levure maltée, un peu de sel, un peu de poivre blanc, évidemment une botte de basilic, mais si parfois, par exemple si vous avez du basilic du potager et qu'il vous en manque un peu, parce que moi je le mets comme ça dans un verre avec de l'eau pour que dès que j'en ai, il se conserve le plus longtemps possible. Mais si vous avez peur peut-être d'en manquer un peu, parce qu'il faudrait au moins, je dirais entre 50 et 100 g de feuilles quoi. De toute façon vous pouvez mettre la moitié des tiges parce que ça sera très bon et ça sera de toute façon mixé. Et moi parfois ce que je fais c'est que je rajoute un demi-bouquet de coriandre si jamais j'ai l'impression qu'il me manque. Mais la base est là, du basilic, de l'huile d'olive, des pignons de pain, de l'ail. Et on met de la levure maltée parce que dans le pesto, eh bien normalement ils utilisent du pecorino et nous on veut pas de pecorino, mais la levure maltée fera très bien l'affaire et vous dupera pour cette recette. Aussi, dernière petite précision, si vous avez un mortier, je trouve que le rendu est plus intéressant pour une fois que le faire au blender. Voilà, c'est parti pour la sauce. Si vous n'avez pas de mortier, la suite de la recette est très simple. Elle consiste à mettre tous les ingrédients dans le blender et à mixer le tout. Si vous avez l'impression que c'est légèrement trop sec en fonction de vos intentes ou quoi que ce soit, eh bien vous pouvez toujours rajouter au compte-gouttes un petit peu d'huile d'olive. Aussi, préférez de saler un petit peu plutôt que abondamment en premier lieu, car après, quand il y a une erreur, c'est très dur de rectifier s'il y a trop de sel. Voilà, je mets aussi mes 2 gousses d'ail. Une fois que vous avez mis toutes vos couches, il suffit donc de passer au mixage. Donc, une fois que tout a été bien mixé, voilà ce que ça donne. Ça a le magnifique goût fromager de la levure maltée alliée avec les feuilles de basilic, etc. Enfin bref, c'est juste divin. Et voilà ce que ça donne. À la fin, quand tout est bien mixé, une sauce un peu verte kaki, je dirais, très onctueuse, un peu crémeuse, avec un peu d'huile d'olive qui en ressort, mais on adore ça. Un léger goût d'ail parce que tout est bien assimilé et la levure maltée ramène vraiment de la douceur, ce qui fait que ça ne pique pas trop. Il faut vraiment mettre que 2 petites gousses parce que l'ail cru c'est très fort. Le basilic donne juste un parfum merveilleux. Donc pour notre sauce, on est bon. Il suffit de l'entreposer au frigo et vous pouvez la consommer sous couvercle, comme ça, en beaucoup couvercle, pendant, je sais pas, au moins une semaine, je dirais. Tout de suite, je vous montre les 3 ingrédients pour des gnocchis parfaits. Il vous faudra 1 kg de pommes de terre à chair ferme, type Binch, 350 g de farine, une pincée de sel et un tout petit peu de levure alimentaire dedans. C'est optionnel, mais ça donne un bon petit goût de fromage très léger. J'en mets vraiment un tout petit peu dans les gnocchis, car sachez que dans les gnocchis ancestraux, vraiment faits à la base par les Italiens, non seulement il n'y a jamais eu d'œufs, mais en plus ils ajoutaient un tout petit peu parfois de parmesan gratté dans les gnocchis, ce qui leur donnait un goût terrible. Donc c'est parti pour la recette. Alors vous commencez par faire cuire votre kilo de pommes de terre et vous enlevez les peaux une fois cuites, encore tièdes, pas brûlantes évidemment pour pas vous brûler les doigts.
vous les prédécoupez pour qu'elles soient plus faciles à écraser. Si vous avez un écrase-purée, c'est bien. Si vous n'avez pas, vous faites comme moi, à la fourchette. Donc il faut qu'elles soient bien cuites. Et ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez le temps, c'est les faire cuire par exemple au four dans du papier aluminium pour qu'elles aient un goût de pommes de terre au four rôti, ce qui sera encore une connotation plus différente que des pommes de terre cuites dans l'eau. Cela dit, ça prend du coup le double de temps puisque des pommes de terre cuites au four avec la peau, etc., avec du papier d'aluminium, ça prend au moins 1 heure. Des pommes de terre juste cuites vapeur, ça prend bien moins de temps. Donc voilà. Vous pouvez aussi ajouter, moi j'ajoute seulement du sel puisqu'on a fait une sauce au pesto. Donc j'ajoute une bonne rasade de sel et un peu de levure maltée. Et je reste là. Et je vais les écraser car avec la sauce, j'ai pas envie de trop confondre non plus trop de goût. Mais ce que vous pouvez faire chez vous, c'est par exemple ajouter directement dans votre purée de pommes de terre du thym, de la muscade, du persil ou pourquoi pas même des épinards. Ou vous pouvez même switcher et pour changer, ne pas faire des gnocchis de pommes de terre, mais par exemple de patates douces ou d'autres légumineuses farineuses comme des gnocchis par exemple de potiron ou courge butternut, ce qui pourrait être très intéressant aussi. Alors pour la suite, vous écrasez méticuleusement vos pommes de terre. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de grumeaux, d'où l'importance qu'elles soient vraiment bien cuites. Pourquoi ? Parce que les grumeaux, tout simplement, on va les sentir après dans les gnocchis. Vous aurez des gnocchis avec des grumeaux. Donc même si vous avez une fourchette, il n'y a pas de raison. Et bien passez plusieurs fois et faites un petit peu de l'huile de coude, comme on dit, pour que votre purée soit le plus lisse au maximum. Maintenant, si c'est pas de la purée mousseline, c'est pas grave, hein, mais plus ou moins vérifiez qu'il n'y ait pas trop de grumeaux. Et donc vous préparez vos 350 g de farine sur votre plan de travail. Pour la suite, vous fleurez votre plan de travail pour que ça ne colle pas. Voilà, vous étalez bien la farine pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Et ensuite, vous allez déverser votre purée de pommes de terre sur le plan de travail. Voilà, comme ceci. Et donc, vous allez faire comme un petit puits, si on peut dire. Et vous allez mettre d'abord un tiers, je dirais, de la farine. Et vous allez commencer à faire intégrer la farine à la pomme de terre. Donc comme ceci, vous y allez petit à petit. Donc là forcément peut-être je parais un peu moins habile parce que je filme forcément de la main droite et je mélange de la main gauche, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous pétrissez la pâte et une fois que vous sentez que ça redevient petit à petit collant et que la farine a été intégrée, eh bien vous refaites le même système. Hop, je refais un petit puits, je remets tout simplement pour voir aussi combien votre purée de pommes de terre absorbe la farine, parce que vous savez bien qu'en fonction des différentes farines, on n'est pas tous, c'est pas tous pareil. Donc vous reprenez vers l'extérieur, vous faites en sorte que ça colle pas, et petit à petit comme ça, vous pouvez parfois faire des mouvements aussi comme ceci, hop là, pour bien intégrer la farine. Donc forcément ça fait un petit peu de bazar dans la cuisine, mais bon, on s'en fout, hein, on va un peu nettoyer après, c'est pas grave. Hop, vous rassemblez quand vous sentez que ça s'éparpille un petit peu. Voilà. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que votre pâte est belle, non collante, et que vous ayez intégré toute votre farine. Donc, les gnocchis maison, c'est une histoire d'amour. Hein. C'est une histoire de fait maison. C'est comme quand on fait du pain finalement. Ça demande de la tendresse et de l'amour. Hein. Comme on dit, quand c'est fait avec amour, il n'y a pas photo. Et aussi, j'en profite pour dire que les gnocchis, soit ça se fait à l'avance et ça s'entrepose au frigo un tout petit peu, soit ça se mange tout de suite. Ça s'entrepose pas une plombe au frigo parce que ça perd du goût. Et c'est aussi pour ça que les gnocchis maison n'ont strictement rien à voir avec les gnocchis qu'on trouve au supermarché, tout simplement parce qu'ils sont conditionnés depuis déjà un bon bout de temps. Donc ils n'ont plus du tout le vrai goût des gnocchis. Et donc une dernière fois, je reforme mon petit puits au milieu qui est encore collant. Quand vous êtes arrivé
arrivé à la fin, eh bien vous allez remarquer que votre pâte devient quasiment élastique. Je dis bien quasiment parce que c'est pas non plus pareil qu'une pâte à pain, mais ça a finalement des ressemblances à la fin. Et donc vous pourrez quasiment faire pareil comme si vous pétrissez du pain. Vous savez, quand on appuie et on recentre, etc. Et vous la travaillez de cette façon pour les quelques minutes de la fin. Et donc à la fin, eh bien vous pouvez remarquer que c'est une belle boule bien lisse, juste ce qu'il faut d'élastique, de facilement travaillable. Et donc là, on va passer au façonnage des gnocchis. On va rouler tout ça en boudin. Alors toujours pareil, vous fleurez bien votre plein de farine pour être sûr que ça ne colle pas, même si à ce point, à ce stade de la recette, la pâte est facile à travailler, hein, très clairement, elle est élastique, elle est agréable. Et donc moi je la sépare en deux parce que sinon ça va faire vraiment des boudins de 10 km. Hein. Et donc voilà, vous savez comment on roule un boudin, hop, comme de la pâte à modeler. On va rouler 2 ou 3 boudins selon la quantité que vous faites pour avoir à peu près une épaisseur à peu près comme ça, hein, déjà du gnocchi. Donc vous enroulez 2, 3, 4 selon la quantité que vous faites pour que ce soit des boudins assez fins. Et ensuite on va tout simplement les tailler et les façonner. Le pâté. Le pâté. Comment tu l'as appelé? Le faux gras. Le pâté faux gras home kitchen. C'est de la bombe. Well, that is amazing, you know what I'm saying? That is fucking something. Donc, une fois que vous avez tous vos boudins d'une grosseur raisonnable, ni trop épais ni trop fin pour qu'ils soient agréables à manger. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement se munir d'un couteau et faire à peu près des portions de ce type. Voyez, voilà, comme si vous direz des losanges pour façonner nos gnocchis. Et voilà, 2 minutes plus tard, on obtient des petits losanges, des petits carrés. L'important aussi toujours de bien fariner son plan de travail, puisque la pomme de terre va quand même absorber au fur et à mesure encore de la farine. Donc il faut bien fariner pour pas que vous vous retrouvez à tout enlever, à tout décaper, parce que tout s'est agglutiné. Aussi, quelque chose qui a son importance mais qui peut paraître bête, c'est que maintenant on va façonner donc à la fourchette. Alors il y a un petit appareil sur Amazon que vous pouvez trouver, enfin c'est pas appareil, c'est un petit gadget en bois où vous roulez les gnocchis dessus, et donc ça fait à peu près la même chose, hein, ça fait des rainures pour former les gnocchis. Mais moi je le fais avec une fourchette parce que je vois pas non plus le grande utilité d'avoir un morceau de bois à striure pour faire, alors que je peux le faire sur une fourchette. Mais voilà, si le cœur vous en dit, au moins vous le savez. Aussi, pourquoi former les gnocchis avec une fourchette, vous me direz, eh bien vous n'êtes pas sans savoir que manger un plat de coquillettes ou manger un plat de penne ou de spaghettis, ce n'est pas la même chose. Les formes ont leur importance dans leur pâte, tout simplement parce que la sauce rentre différemment dans chacune des formes des pâtes, que ce soit des coquillettes, des torsades, des gnocchis. Je vais tenter de prendre un gnocchi comme ceci. Vous pouvez un petit peu le rouler dans votre main pour que ça soit plus facile. Vous le déposez délicatement en haut de la fourchette et ensuite vous appuyez très légèrement comme ceci et vous le faites tomber en bas, et donc ça donne quelque chose de comme ça. Et donc surtout ne faites pas comme moi la première fois que j'ai fait les gnocchis. J'emportais tous les gnocchis dans un saladier, je les ai tous empilés pour une montagne de gnocchis, et à la fin, quand je suis arrivée au dernier, parce que ça prend quand même un petit peu de temps, et bien quand je suis arrivée au dernier, tous les gnocchis étaient collés ensemble, donc j'ai dû tout recommencer et c'était complètement infernal. Donc tout simplement gardez-les comme ça sur un plan de fariner. Une fois que vous venez de les faire, vous farinez votre travail et puis vous posez vos gnocchis les uns à côté des autres. Voilà, tout simplement. Donc on va s'en reprendre un autre pour refaire le geste. Hop, je le mets un petit peu en rond, je les dépose au début de la fourchette, j'appuie avec mon pouce qui va se rouler un petit peu et je le roule jusqu'en bas comme ceci et j'obtiens un gnocchi. Bon, alors forcément quand on le fait tout seul sans la vidéo, ça paraît toujours un petit peu plus rapide. Les gnocchis de la maman. Et voilà. Donc vous faites ainsi comme ça, donc vous allez voir, hein, les 2-3 peut-être vous allez faire oh bah tiens comment on fait, mais ensuite tac, hein, vous allez prendre hop, 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 un, et vous allez avoir tous vos gnocchis, et ensuite on les ébouillante une
minutes. Et voilà, après que vous avez fini, vous pouvez vous féliciter d'avoir fait une armée de gnocchi. Moi j'en ai fait un plein hein, parce que on est quelques-uns ce soir à manger tous ensemble. Une fois que votre eau frémit, parce qu'il ne faut pas qu'elle boue, donc il y a seulement des petites bulles, sinon pour le peu qu'il y ait un peu de farine, tout va mousser, ça va faire un désastre pas possible. Il faut simplement qu'elle frémit. Vous les plongez par 20 tranquillement avec une petite passoire et vous les laissez cuire environ, ça dure entre quelques secondes et une minute. Il faut simplement que les gnocchis, hop, vous allez voir, ils vont remonter à la surface. Au début ils vont couler et ensuite ils vont remonter à la surface. Quand ils remontent à la surface et qu'ils flottent au-dessus, c'est le moment de les enlever. Donc vous voyez, la cuisson va vraiment très vite. On dispose d'une assiette à côté pour au fur et à mesure récupérer les gnocchis. Et donc vous voyez, donc c'est normal hein, si l'eau est un peu trouble, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il y a un petit peu de farine qui a été saupoudrée sur les gnocchis. Et donc ils vont pas tous forcément remonter en même temps. Mais vous regardez ceux qui sont à la surface. Et hop, vous les mettez au fur et à mesure. Après, petite astuce toute bête, vu que moi j'en fais toujours une plâtrée, le temps que tout soit cuit et que pour pas qu'à la fin, même si au début ils sont pas collants, ils sont avec de l'eau, etc., ils se collent pas ensemble, mais au bout déjà de 20 minutes, l'eau va commencer à s'évaporer et il se peut qu'à la fin ils puissent tout doucement coller ensemble. Quand on met pas de beurre ou d'huile dans les pâtes, vous savez, quand on les laisse trop longtemps simplement égoutter sans rien. Donc moi entre deux, eh bien je mets une petite rasade d'huile d'olive au milieu, comme ça permet que le temps que je finisse tous mes gnocchis et que je les déverse, c'est sûr qu'ils ne vont pas coller. Et là vient le moment tant attendu où on a tous nos gnocchis de près et où on va les poêler. Donc l'opération de la cuisson, ça dure vraiment pas longtemps. Ce qui dure un peu plus de temps dans les gnocchis, forcément, c'est le petit façonnage à la fourchette. Bon, après vous me direz, on fait pas non plus des gnocchis tous les 4 matins, hein. C'est un petit peu un plat qu'on fait de temps en temps, qu'on a un peu de temps devant soi, hein, j'en conviens. Toutes les recettes ne prennent pas forcément 5 minutes. Bon, ma foi, voilà, cette recette de gnocchi, c'est une recette qui est un petit peu plus longue que les autres, mais j'ai envie de dire que de temps en temps, eh bien ça vaut le coup de s'y mettre et de faire les choses maison, parce que vraiment au niveau du goût, on sent une énorme différence. Donc, comme vous y attendez, on fait chauffer une poêle à feu vif avec un petit peu d'huile d'olive. Et moi, ce que j'aime, même quand je fais de la sauce pesto de temps en temps, c'est mettre une bonne botte de persil haché. Et du coup, le parfum des gnocchis poêlés à vif dans l'huile d'olive avec le persil, franchement, je crois qu'il n'y a pas mieux. Donc, on va mettre, pareil, moi je les fais pas tout en même temps, puis de toute façon ma poêle, elle n'est pas non plus assez grande pour tous les faire en même temps. Donc pareil, je mets l'équivalent d'une grosse passoire ou deux dans ma poêle, et puis après je retransvase au fur et à mesure. Et puis après, une fois justement par contre qu'ils sont cuits et poêlés, bien là vous pouvez les garder au frigo, même un jour ou deux, le temps de les servir à vos invités, ça pose pas de problème. Donc on y va pour faire poêler nos gnocchis. Voilà, quand il y a une petite croûte dorée comme ça qui se met sur les gnocchis, et que ça sent bon, persil, l'huile d'olive, je les retire et je passe à une autre fournée. Je secoue bien la poêle parce que ça a tendance à un tout petit peu accrocher parfois. Je l'ai dit, ma poêle n'est pas toute neuve non plus, je l'avoue. Ça prend environ une minute, il ne faut vraiment pas faire plus parce que bon, après ça sert à rien d'aller au-delà, il faut juste qu'il soit bien doré, quoi, croustillant à l'intérieur et fondant, moelleux au milieu. Et voici de quoi ça a l'air à la fin. Gnocchi poêlés, huile d'olive et persil. Sauce pesto maison. Bon là c'est des tomates séchées pour la déco, mais vous l'aurez compris, je ne suis pas ultra forte à la déco, hein, on ne peut pas être bon en tout. Et gnocchi poêlés à la sauce pesto crémeuse. On a deux plâtrés de gnocchi de différentes façons. J'espère que vous trouverez vous la façon qui vous convient. En tout cas chez nous, on adore les gnocchis faits de cette façon. Honnêtement c'est divin. Alors oui, effectivement c'est un petit peu un plat de résistance, les gnocchis crémeux à la sauce pesto avec un ajout de crème, mais bon en même temps la sauce soja cuisine, on va pas dire, enfin la crème de soja on va pas dire non plus qu'elle est aussi calorique qu'une crème fraîche de vache, hein, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une chaîne de recettes Weight Watchers, donc voilà, de temps en temps un bon petit plat, hein. Et voilà une petite
une petite recette qui s'achève, ou plutôt une grosse recette, parce que c'est un petit peu de travail effectivement, mais on est tellement satisfait du résultat à la fin, et au final c'est pas tant que c'est compliqué, c'est peut-être que c'est un petit peu plus long, c'est sûr, c'est pas comme si on se faisait un plat de coquillettes. En tout cas nous on a hâte de manger, on a le ventre qui gargouille rien qu'à regarder nos beaux plats de gnocchi. Mon mari est complètement fan de cette recette et je vous conseille d'essayer. Si vous avez quoi que ce soit comme problème, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si votre pesto, une fois réfrigéré, à cause de la levure maltée, eh bien se solidifie un petit peu parce que la levure maltée a tendance à s'agglutiner un petit peu, eh bien enlevez un petit peu de matière et puis touillez avec une fourchette ou repassez-le au mixeur, ou sinon essayez de faire un essai avec un petit peu moins de levure maltée. Voilà, tout est une question de test. Le pesto est aussi très bon sans levure alimentaire, mais je trouve que ça ajoute vraiment un petit plus et que ça adoucit le côté de l'ail cru. Voilà, voilà. Aussi, si parmi vous, vous avez des envies de recettes que vous n'avez pas fait depuis très longtemps et que vous avez vraiment envie de tester, eh bien rien ne vous empêche de m'envoyer des petits messages perso sur Instagram ou de le mettre en commentaire et j'essaierai de les faire sur la chaîne. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que chez vous aussi le soleil est un peu revenu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais de gros bisous. Oui, j'ai mes lunettes. Pour ceux qui se poseraient des questions, ce ne sont pas des lunettes esthétiques. En effet, je suis myope sur une échelle de 10 à peu près à moins 3,5. Donc je suis un peu obligée de porter des lentilles tout le temps, et en plus je les porte aussi la nuit. Je sais que c'est une très mauvaise habitude, mais bon. Du coup j'ai les yeux qui se fatiguent et le week-end ou le mercredi, eh bien je mets mes lunettes. Donc, à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, go vegan!